les chrétiens avaient peur de lui. Saul les dénonçait à la synagogue et les faisait arrêter. D'ailleurs, on venait de tuer le diacre Étienne, un homme rempli d'Esprit Saint qui faisait des miracles au nom de Jésus ressuscité. Un jour, Étienne avait été saisi à l'improviste alors qu'il parlait du Christ avec fougue, et on l'avait traîné hors de la ville pour le lapider. Saul était là, approuvant ce meurtre impitoyable. Peu après la mort d'Étienne, Saul se mit en route un matin vers la synagogue de Damas. Il voulait aller y chercher l'autorisation de ramener enchaînés à Jérusalem tous les chrétiens qu'il trouverait sur son passage. Saul n'était pas un tendre. Pour lui, il fallait se débarrasser de ces hommes qui prétendaient que leur prophète, Jésus, était fils de Dieu, pire, qu'il était ressuscité. On apercevait déjà les murailles de la ville au loin. Saul était pressé. Il leva la tête. Il devait être environ midi. Mais une vive lumière l'enveloppa soudainement. Elle venait du ciel et le frappa si fort de son éclat qu'il tomba par terre, aveuglé. Alors, il entendit une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » ? « Qui es-tu, Seigneur » suffoqua-t-il sous le choc de la stupeur. « Je suis Jésus. C'est moi que tu persécutes, » reprit la voix. « Mais relève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Saul se releva, péniblement. Bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait plus rien. Alors, ceux qui l'accompagnaient durent le conduire, lui, le redoutable Saul, en le prenant par la main, comme un petit enfant. Pendant ce temps, le Seigneur Jésus, très organisé, appelait dans une vision Ananie, un bon chrétien de Damas. Jésus voulait qu'Ananie aille poser ses mains sur la tête de Saul, qui, disait-il, était arrivé dans la ville chez un monsieur qui s'appelait Judas. Il faudrait juste prier pour lui, afin qu'il retrouve la vue. C'était tout simple. Jésus connaissait même l'adresse. Ananie crut à une plaisanterie. « Seigneur, dit-il, oubliant tout à coup que Jésus qui est Dieu sait tout, vous n'y pensez pas. Cet homme arrête tous ceux qui croient en vous. » Mais le Seigneur fut catégorique. « Cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour annoncer mon nom devant les nations païennes, » déclara-t-il. Que voulez-vous répondre à cela ? Ananie obéit, voilà tout. Il alla, imposa les mains à Saul, qui retrouva la vue, et le baptisa. Saul prit le nom de Paul, qui signifie le petit. De persécuteur de chrétiens, il devint apôtre intrépide. Il se mit à voyager partout, faisant connaître à tous la nouvelle étonnante. Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité. Il est apparu à Pierre. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi, le plus petit, moi, qui ne suis même pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église. Mais ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu. Sa grâce en moi a été puissante. Seigneur, pardon. Moi aussi je te persécute quand je me mets en colère, quand je dis du mal de certaines personnes, quand je me dispute avec mes frères et sœurs. Seigneur, pardon et merci. Merci, car je sais que tu me pardonnes toujours. Merci pour ta grâce puissante qui transforme les cœurs. Merci, parce que je sais qu'avec toi, je peux avoir la force d'être joyeux, de rester patient, de ne pas critiquer.